Le SP500 est l'indice le plus connu du marché pour sa composition historique et sa rentabilité, puisqu'elle a pu offrir plus de 11% de rendement annualisé depuis 1957. La grande majorité des gérants de fonds actifs ont ces résultats à long terme. Mais nous vivons une situation très compliquée si on se place sur une échelle macroéconomique. Poursuite de l'inflation, les États sont plus endettés que jamais et il y a aussi une lutte contre la pandémie qui continue dans beaucoup de pays. Il y a la guerre Russie-Ukraine qui affecte l'économie mondiale. Et comme si tout cela ne suffisait pas, il y a une crise énergétique au milieu de tout ça. Nous avons donc là un ensemble de facteurs affectant les marchés qui amènent beaucoup de gens à se demander si c'est le bon moment ou non pour investir en bourse et surtout sur l'indice SP500. Eh bien, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons essayer de répondre à cette question. Nous allons analyser la situation actuelle du marché. Le SP500 est-il un actif sur lequel il faut investir aujourd'hui, à court ou à long terme? On verra aussi ce qu'on peut faire avant une future crise économique. Cette année 2022, nous avons subi la pire moitié d'année qu'il ne se soit jamais vu dans le marché mondial, avec une nouvelle contraction des marchés boursiers de 13 trillions de dollars américains pour le secteur des actions. L'indice boursier mondial MSCI WI a subi sa plus forte baisse dans la première moitié d'année depuis sa création. Et d'autre part, les bons du Trésor à 10 ans, qui sont des valeurs de référence sur les marchés de dette mondiale et sont aussi des valeurs refuges en temps difficile, ont eux aussi eu le pire premier semestre depuis 1788. Et pourquoi tout cela est arrivé? Eh bien, l'explication est simple. La pandémie mondiale, une impression monétaire record, et finalement l'invasion russe de l'Ukraine. Un cocktail parfait qui nous a conduit à l'inflation galopante. Des niveaux bien au-dessus des objectifs fixés par les banques centrales, et qui à leur tour ont été contraints d'augmenter les taux d'intérêt brusquement, avec une mention spéciale pour la réserve fédérale américaine. Cependant, le marché a rebondi et a récupéré une partie de ses pertes de l'année au cours de ces derniers mois, car il semblerait que l'inflation soit arrivée à son pic. Ce qui laisse à penser aux investisseurs les plus optimistes que le pire est derrière nous. Et si nous analysons l'évolution des principaux indices américains qui sont le Dow Jones, le SP500, le Nasdaq 100 et le Russell 2000 qui est l'indice des entreprises à petite capitalisation, nous pouvons observer comment dans les plus bas de l'année, le Nasdaq a chuté de 31%, le Russell 2000 près de 26%, le SP500 plus de 23%, et enfin, le Dow Jones a chuté de 17%. Une baisse qui a été récupérée en partie depuis. Comme nous pouvons voir, il y a eu un rebond sur tous les indices. Actuellement, nous sommes à des niveaux supérieurs. Par exemple, le SP500 est à moins 17% et non à 23%. En revanche, si on regarde l'indicateur de peur afin de connaître quel est le sentiment des marchés, nous pouvons voir qu'on se trouve dans une phase de peur, bien que ce soit plus proche d'un état neutre. Et il semble qu'on ait laissé derrière nous le sentiment de peur extrême qu'il y a eu au mois d'avril, de mai de cette année, mais aussi du mois de juin. Pourtant, je ne suis pas aussi optimiste que cela sur cette situation à court terme. En premier parce que le marché à court terme est imprévisible et peut se retourner à nouveau à la prochaine annonce de la Fed, comme mardi dernier. Secondo, parce que les prévisions des bénéfices des entreprises peuvent être trop optimistes et peuvent ne pas se réaliser. De ce fait, Michael James Wilson, directeur de l'investissement chez Morgan Stanley, a fait certaines déclarations récemment où il devient de plus en plus pessimiste sur les perspectives de gains des entreprises américaines ainsi que sur le ralentissement de la croissance économique. Il a déclaré qu'il était même plus préoccupé par le ralentissement de l'économie que par l'inflation élevée et une réserve fédérale agressive. Il a également donné son point de vue sur le SP500 dans cette déclaration, en disant ce qui suit. Si on en croit nos analystes sur bénéfices, le SP500 touchera les 3400 au cours du quatrième trimestre, ce qui représente une baisse de 13% par rapport au niveau actuel. Il pourrait même atteindre 3000 points si la récession rentre en jeu, ce qui ferait une baisse de 23%. Bien sûr, cela ne sont que des prévisions. Il se pourrait que cela ne soit pas ainsi. Mais malgré tout ce que nous avons vu, il faut garder à l'esprit que septembre est le pire mois historiquement en termes de rentabilité pour le SP500. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique à l'écran, tout au long de l'année, le SP500 a généralement un rendement moyen positif sur tous les mois, notamment au mois de mars, avril, juillet et aussi à la fin de l'année, en octobre, novembre et décembre. Tandis qu'en septembre, les rendements moyens du SP500 sont négatifs
Et ces rendements sont négatifs si nous analysons les données de 1950 ou les 20 dernières années ou bien encore les 10 dernières années et également les dernières années qui représentent le moyen terme. Vous voyez qu'historiquement, le mois de septembre n'est généralement pas une bonne chose pour l'indice SP500. Alors, quel point de vue pourrait-on avoir à court terme? Eh bien, il y a beaucoup d'incertitudes. Le marché est dans une zone de doute, où il a rebondi, certes, mais il semble qu'il n'a pas assez de force. De plus, mardi dernier, nous avons eu la Fed qui a annoncé les chiffres de l'inflation qui sont malheureusement pires que les prévisions, et qui ont fait chuter instantanément les indices mondiaux, et qui n'ont toujours pas réussi à se relever en fin de semaine, ce qui peut laisser présager d'une tendance baissière. Cependant, pour ceux qui sont investis à moyen et long terme, restez très attentifs car la suite est très intéressante. En effet, cette analyse économique dit la chose suivante. Les crises économiques n'impliquent pas forcément des cracks boursiers. C'est ce que dit le gestionnaire automatisé des investissements Indexa Capital, après avoir mené une étude sur le comportement historique du marché avant et après une annonce de récession économique. Et si vous regardez ce tableau publié par Indexa Capital, d'un côté, nous avons la rentabilité moyenne du SP500 depuis 1947, la rentabilité trimestrielle, semestrielle et aussi annuelle, qui est de 9,2%. Ici, nous avons la rentabilité du SP500 avant une récession, dès le début d'une récession et à l'annonce de cette dite récession. Alors, à quelle conclusion arrivons-nous? Eh bien, ce qui frappe dans toutes ces données, comme on peut le voir avant le début d'une récession, la rentabilité et les rentabilités sont négatives pour toutes les différentes périodes et sont bien en dessous de la moyenne du marché. Pour vous donner une idée, si le marché a un rendement moyen annuel de 9,2%, si nous prenons juste les 12 mois avant le début d'une récession, le marché aurait un rendement négatif de 3,7%. Ce qui signifie qu'il y a une différence de plus de 12 points de rentabilité. En revanche, si nous examinons les données depuis l'annonce d'une récession, nous pouvons observer que dans ce cas, la rentabilité est au-dessus de la moyenne annuelle, puisque par exemple, après l'annonce d'une récession à 6 mois, nous obtiendrons un rendement moyen de 11,8%, tandis que le rendement moyen pour un semestre du SP500 est de 4,4%. Et après l'annonce d'une récession sur 12 mois, nous aurions un rendement annuel moyen de 22,4%, tandis que le rendement annuel, je vous le rappelle, du SP500 est de 9,2%, ce qui nous donne un rendement de 12,2% supérieur à la moyenne annuelle. Donc, si nous devions faire une conclusion et une petite synthèse de ces données, ces conclusions seraient parfaitement claires. Elle nous indique que normalement le marché a déjà chuté au cours des 2 premiers trimestres avec l'annonce d'une récession avec un fort creux négatif. Et après l'annonce de la récession, le SP500 monte généralement dans l'année qui suit, offrant ainsi un meilleur rendement moyen annuel. On peut donc dire que ce qui affecte le marché boursier est l'attente d'une récession et non l'annonce ou la confirmation effective de cette récession, puisque le marché a un temps d'avance et anticipe le scénario négatif avant une confirmation officielle. Et comme nous le savons tous, le marché boursier évolue en fonction des attentes futures, bonnes ou mauvaises, de ce qui va se passer dans les prochains mois, et s'ajuste ensuite. Donc, si vous êtes capable de prédire quand une crise économique peut survenir, vous pouvez en profiter à l'avenir et vendre vos investissements avant que le cours chute, ou ensuite acheter au plus bas, ou attendre que le marché touche le fond pour de nouveau y entrer. Ce qui, soit dit en passant, est vraiment difficile à prévoir et cela ne fonctionne généralement pas. Mais si vous êtes investi sur le SP500 et que vous êtes pris de plein fouet cette chute, ce que nous disent ces données historiques, c'est qu'il faut investir maintenant ou s'accrocher, faire le dos rond, ne pas retirer son argent, le temps de voir arriver les éclaircies et ainsi bénéficier d'une hausse possible, comme ça profiter pleinement des rebonds qui viendront généralement après. Alors là, j'attends vos réactions dans les commentaires. Dites-moi ce que vous feriez. Faut-il couper ses pertes et arrêter ainsi l'hémorragie? Ou au contraire, faut-il garder tout et tenir bon pour profiter du rebond à venir? Personnellement, une chose m'inquiète. Après l'annonce des chiffres de la Fed sur l'inflation et de la récession, les cours ne sont pas remontés. En fin de semaine, ces derniers étaient encore KO. Ils n'ont toujours pas digéré la nouvelle. D'habitude, au deuxième jour, on voit les cours reprendre des forces. Et là, ce n'est pas le cas. Si ces derniers ne repartent pas à la hausse début de semaine prochaine, cela pourrait bien enclencher une tendance baissière sur le SP500 et entraîner avec lui d'autres indices, et pas seulement américains, mais aussi asiatiques et européens. Alors, à mon humble avis, je pense que la prudence est de rigueur et de ne pas investir à l'aveugle. Alors, je précise bien investir, je ne parle pas de trader.
Parce que même si la tendance s'inverse, cela devient tout simplement, comme je viens de le dire, une tendance inversée. Donc cela signifie que la tendance devient baissière. Et on peut trader sur le SP500 ou le Dow Jones ou le DAX à la baisse. Il est donc capital de faire la différence entre l'investissement et le trading. L'investisseur, c'est toujours à la hausse, comme je vous l'ai spécifié, et sur le long terme. Le trading, lui, il suit la tendance actuelle et surfe sur la tendance, qu'elle soit baissière ou haussière. Quoi qu'il en soit, les temps sont troubles pour l'un comme pour l'autre. Il faut donc rester prudent, avoir de la rigueur et pas investir à l'aveugle. Et se préparer pour la reprise. D'ailleurs, pour ce faire, je vous laisse une vidéo par là que j'ai faite précédemment sur le SP500 et comment investir. Et me voilà sûr que cela vous aidera à bien investir comme il le faut sur le SP500. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu et si vous avez appris quelque chose, c'est surtout ça le plus important, mettez-moi un petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à bientôt les amis. Ciao ciao.